Rien ne sera jamais réglé dans le futur qui est devant nous. Et le futur, c'est la seconde qui s'en vient, c'est la minute qui s'en vient, c'est l'heure, c'est demain. Car nous savons tous, tout est calme jusqu'à preuve du contraire. Tout va bien jusqu'à ce que ça aille mal. Et tout se tient jusqu'à ce que tout s'écroule. La peur, c'est comme l'ennui. Elle nous guette constamment. Mais surtout, il faut constamment la combattre. Il faut combattre la peur, et la peur nous guette constamment. Alors peut-être que vous voyez où je veux en venir. La peur, nous l'avons en héritage. C'est une donnée d'espèce. Nous voudrions bien, on en rêverait, ne plus avoir peur. Vivre dans une société sans peur. Atteindre un état de sécurité absolue. Mais c'est impossible, car la peur est une donnée d'espèce. Cette donnée d'espèce a un rapport avec la conscience. Vieille peur, ancienne peur, l'humain se définit comme un être peureux. Il est peureux parce qu'il est conscient. Conscience du danger, bien sûr, mais conscience tout court. Il n'a pas de la peur, il n'a pas la science exacte de la peur, il n'en a ni l'instinct pur, il en a la conscience. Et ça, c'est terrible, car la conscience est un multiplicateur de sensibilité. Nous feignons d'ignorer, nous nous divertissons, nous oublions, on n'en parle pas. Mais la peur nous habite constamment. Or, la peur philosophique par excellence, la peur de ce qu'on appellerait la peur ontologique fondamentale, c'est que nous savons que nous sommes finis. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Je suis fini, t'es fini, on est fini. Bon, mais évidemment, dans des contextes de panique, on va dire ça, on est fini. En anglais, on dit, we're all gonna die. Cette petite phrase en anglais de « we're all gonna die », ça a l'air de rien, mais c'est la condition humaine. C'est la condition humaine. Nous sommes finis. Alors cela fait peur. Ça ne peut pas ne pas faire peur. Prendre conscience de sa finitude est la première des peurs de l'humanité du Paléolithique jusqu'en 2008. Et ce problème est insoluble. Car il faut, en vieillissant, que la conscience s'estompe, et il est dur de se résoudre. C'est difficile de se calmer quand tu y penses 2 secondes. Ça s'appelle la peur de mourir. Mais la certitude de mourir et la peur de mourir. Fait que là, tu vois la matière brute d'un être conscient, comment tu vas résoudre ton problème. Mais ça, c'est le fond. On a peur, on a la conscience, puis on a la conscience du temps qui passe. Alors, on est déjà des êtres extrêmement peureux. Mais d'autres peurs vont se greffer. Et il y en a une qui va fonctionner beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Peur des autres humains. Alors ça, c'est intéressant, très complexe. L'homme est un loup pour l'homme. C'est pas gentil pour le loup, mais c'est comme ça que c'est dit. Mais c'est rien, ça. L'homme est un loup pour l'homme. Il est vrai que nous sommes la créature vivante, connue, la plus complexe, mais la plus dangereuse qui soit dans l'univers connu. Nous sommes la créature la plus dangereuse. Plus dangereux, un humain est plus dangereux qu'un lion, plus dangereux que n'importe quelle bête féroce. Alors si nous sommes la créature la plus dangereuse sur Terre, rien de plus dangereux qu'un humain pour un autre humain. Alors c'est intéressant. La guerre, l'agression, la méchanceté, tout est là. Et l'histoire de l'humanité peut se raconter
comme une histoire d'horreur. Horreur au pluriel. Et les horreurs sont bouleversantes et renversantes. Jusqu'à se faire raconter une histoire bouleversante, renversante, horrible, jusqu'à dire arrête, arrête. Arrêtez de me raconter ça. C'est pas vrai. L'humain est bon. La paix existe. Il n'est rien de plus bon pour un humain qu'un autre humain. Les humains sont beaux. Ils veulent t'aider. Si tu tombes, ils vont te relever. Il te relèvera. Elle te relèvera. On est bons les uns pour les autres. Alors ne me dis pas que l'histoire est une histoire d'horreur. Et puis cette idée, puis j'en reparlerai, peut-être que l'histoire est une histoire d'horreur. Mais justement, nous avons progressé moralement. Jadis, les humains étaient méchants. Aujourd'hui, les humains ne le sont pas. Ouais, non, c'est pas vrai. Ce ne sont beaucoup moins. Jadis, on avait raison d'avoir peur. Par exemple, au Moyen Âge, se promener dans une ville en Europe au Moyen Âge la nuit, à 3 heures du matin, c'était un sport extrême. Aujourd'hui, se promener la nuit à 3 heures du matin dans une ville nord-américaine, ça va très bien. La liste des peurs qui apparaissent et se développent depuis le degré zéro de la conscience est une liste finalement infinie. On peut faire des jeux de mots, on peut faire un lexique. Le mot peur, on dirait, il s'accroche à tout. On a peur de tout ce qui se cache. On a peur de l'obscurité. Réflexion sur l'illumination électrique du monde. Quand on voit une photo de nuit de la planète dans l'obscurité, c'est fascinant de voir toute cette lumière électrique qui apparaît. Éclairer le monde. Pourquoi on éclaire le monde? Ben, c'est pour se rassurer. C'est pour enlever de la noirceur, car la peur est en la noirceur. En fait, c'est une peur qui est dans notre cerveau, c'est universel, toute culture confondue, peur du fouillis. Peur de l'obscurité, je l'ai dit, peur du fouillis, peur de l'herbe longue, peur de la forêt. C'est ce qui explique d'ailleurs, je l'ai déjà expliqué dans un livre, c'est la popularité, mais je l'ai expliqué dans un livre, puis un documentaire qui va bientôt être sur nos écrans, où j'explique assez curieusement d'ailleurs cette popularité et cette rentabilité des gazons. La pelouse s'explique par la notion de peur. Si on a tant de gazon, puis on tourbe des gazons, puis on vend de la tourbe, puis on fabrique du gazon, puis on tond les gazons, puis tu veux pas que l'herbe pousse, c'est lié à une très ancienne peur de l'humanité. Si le gazon est court, c'est difficile, le prédateur a de la difficulté à approcher. Tu vas le détecter. Tu vas le détecter. Car le tigre, il va te sauter dessus à partir de l'herbe haute. Tu l'as pas vu. Le serpent est venu. Tu l'as jamais vu. Il a profité du fouillis. Puis là, il est apparu. Si tu tonds tout ça, puis tu mets ça au gazon ras, le prédateur peut pas approcher. Voyez un tigre qui s'en vient sur un terrain de golf, tu as le temps de le voir. Tu vas te sauver. Tu viens de tuer la stratégie du tigre. Tu l'as vu. Après les gazons, ce qu'on va réussir à faire, c'est peut-être à tout asphalter. C'est encore mieux. Là, le tigre, lui, va se décourager en plus. D'où l'ordre rassurant et policé de ce qu'on appelle le lieu public. Les places ensoleillées, les places dégagées. C'est pas pour rien qu'on a déforesté la planète. Bien sûr, on parle des arguments écologiques, et puis des fois on dit, ben non, faut pas couper tous les arbres, faut pas couper tous les arbres, voyons donc, on aime ça la forêt, on aime ça la forêt. D'abord qu'on va pas dedans,